J'ai commencé à l'âge de 12 ans, moi. Le plus ancien, c'est lui. Je commençais à pêcher des palourdes avec mon frère aîné. Ensuite, après, je suis rentré à l'école maritime. Mon père était ostréiculteur, depuis 3e génération, et le père de ma mère. Mais moi, je suis d'abord passé par la fac. J'ai fait une licence de BOP, biologie des organismes de population, et je suis revenu plus tard, après ma licence, m'installer à mon compte, et j'ai pris la suite de mes parents. Donc c'était en 96. Au départ à la fac, c'était la botanique, hein. mais bon, je n'ai pas réussi à aller plus haut que la licence. Et je voulais rester en milieu naturel, et puis surtout travailler pour moi à mon compte. Puis j'avais connu les métiers jeunes, donc ça ne me déplaisait pas du tout. Et j'ai pris un volet commercial en supplémentaire qui est là, me plaît énormément dans la profession, en plus de la production. Et nous, une table, ça fait 12h30 en surface, mais après, c'est surtout en profondeur, nous. Pour s'installer, il en faut au minimum, je crois que c'est 3 ou 4 à l'heure actuelle. Après, vous pouvez monter tant que vous voulez, si vous avez les moyens. Mais les minimums d'installation, c'est 3-4 tables. Oui, ce qui fait, comme il dit, comme il dit Michel, 12h30. Après, la profondeur, c'est aléatoire suivant vous avez vos tables. Et 12h30, c'est qu'un parc. Hein. Donc Pierre, il en a 4. Toi, 3. Moi, j'en ai 3. Vous commencez le matin, assez tôt, et vous finissez quand vous avez fini la journée. Alors, suivant comment vous produisez, évidemment, vous finissez plus ou moins tôt. Si vous faites que de la production à la vente en gros, vous pouvez finir assez tôt dans l'après-midi et ne pas travailler le week-end, sauf en période de forte activité, comme les fêtes, etc. Après, si vous commencez à faire du commerce, que ce soit comme Michel à Lyon, en point de vente à l'extérieur, ou moi sur place, sur Bouzigues, là, vous travaillez le week-end en prime. Alors là, on est sur le site de production. Quand on va rentrer, tout à l'heure, on va voir l'établissement à terre. L'établissement à terre, au sol, vous avez la production. Et quand on monte à l'étage, il y a une salle de dégustation avec vue panoramique sur le temps de taux, où on peut faire déguster nos produits. À la dégustation, la communication avec évidemment les clients, le public, et c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Donc automatiquement, on est content quand on apprécie nos produits. Il y avait une nouvelle façon de travailler que nous avons, et la qualité des produits s'améliore d'année en année. On n'a pas le volume de production qu'on peut avoir un breton ou un marinais, mais la qualité est au rendez-vous. La typicité de l'huître de Bouzigues, c'est son côté iodé, son côté plus salé que celle de l'océan. Et maintenant, avec les huîtres exondées que nous faisons, on arrive à un taux de chair qui est très très intéressant. Les huîtres exondées, on recrée la marée en fait. On sort les corps de l'eau parce que nous on n'a pas de marée en Méditerranée, donc elles sont immergées en permanence. Donc on les sort régulièrement, que ce soit tout le long du cycle ou en fin de cycle, pour durcir la coquille. En gros, on le fait un peu de sport parce qu'elle s'ouvre et elle ferme, tandis que là elle reste en permanence en filtration, ce qui permet d'avoir un taux de chair, un muscle plus intéressant en fin de cycle. Et une qualité de chair meilleure aussi. Oui, j'avais une dégustation. Donc après j'ai vendu ma masse ostréicole. Je suis venu avec Petit Pierre. Et moi, je vends pratiquement toute ma production à l'extérieur. Sur les marchés, sur les points de vente, sur les foires. Hein. Vous pouvez travailler toute l'année. Moi, j'ai ma saison d'été là qui débute. Et après, derrière, on va enchaîner. Bon, l'automne est bien aussi, avec la saison d'hiver pour la production, pour les fêtes et pour les ventes aussi. Vous avez, si vous voulez, vous avez travaillé toute l'année. On a le collage. Ça, c'est les petites qu'on a vues tout à l'heure. Une fois que c'est prêt, on les détroque. On les remet en poche pour qu'elles se refassent une santé. On les sort, on les met en bassin. Et après, on peut les expédier. Et nous, en fait, on fait ça toute l'année. Chaque famille a sa recette. Un petit secret. Et voilà, chaque famille a sa recette. Non, chacun a sa sauce. Vous tournez autour du vin blanc, d'olive, d'épices, etc. en général. Et après, il y a le petit truc qui fait qu'elle est bonne. Les moules cuites, voilà, ça très bien ça. Ouais. Et après, vous pouvez gratiner aussi, voilà, c'est les bon. moules gratiner. Le meilleur, c'est tout simple. Hein. Vous pouvez faire un beurre aillé, un beurre à maître d'hôtel, beurre à persil ou beurre persillé. Vous pouvez faire du sucré salé, qu'on fait à l'établissement avec du pruneau. Ça, évidemment, dévoiler la recette. Là, j'ai ma femme qui actuellement me propose des huîtres plus épicées, que ce soit, elle appelle ça la diable ou en taille, avec des épices dedans. Vous avez une myriade de recettes. Sur la nouvelle carte, j'ai planché tout l'hiver.
parce que l'avantage et l'inconvénient d'être sur un site de production, c'est qu'on passe directement notre production, mais on fait tous la même chose. Donc il a fallu trouver des idées pour se démarquer du voisin et donc trouver l'originalité, ce qui va attirer le client chez nous et pas chez le voisin. Donc ce côté-là aussi était très intéressant et après la création directement en cuisine et tout surveiller, tout envoyer, c'est sympa, oui. Alors comme j'adore l'Asie, je me suis penchée sur justement les saveurs asiatiques, tout ce qui est agrumes, tout ce qui est les petites herbes de la coriandre ou le gingembre. Donc on retrouve du coup une recette thaï pour le gratinage. En cru, en sorte de petite vinaigrette, on a les saveurs d'agrumes avec le fruit de la passion et ça se marie très bien avec les huîtres.